Allez, on va voir ici ensemble comment on fait pour écrire une condition ternaire en JavaScript. Alors, pour pouvoir déjà mettre en place notre condition, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Donc nous, ce que l'on voudrait, pour l'exemple, ce serait de tester une variable. On va déclarer ici une variable âge, à qui nous allons affecter une valeur. Par exemple, la valeur 18. Et ce qu'on veut, c'est tester cette variable âge. Et cette variable âge, bien, on va dire que si elle est supérieure ou égale à 18, on va envoyer un message dans la console qui serait « Vous êtes majeur ». Dans le cas contraire, si elle est inférieure à 18, on enverra dans la console « Vous êtes mineur ». Donc déjà, on veut envoyer un message dans la console. Ce que je propose ici, c'est de déclarer une variable message. Je ne fais que déclarer cette variable, c'est tout. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Bien justement, ma variable message, moi ce que je veux, c'est l'écrire dans la console. Donc je vais faire un console.log du contenu de ma variable message. Alors ça va m'écrire quoi ça dans la console? Ça m'écrit indéfini. Oui, puisqu'en fait, il n'y a pas d'affectation à ma variable message. Donc maintenant, je vais devoir lui affecter une valeur. Soit je lui affecte la valeur « Vous êtes majeur », soit je lui affecte la valeur « Vous êtes mineur ». Mais pour ça, je dois mettre en place une condition. Donc, tester la valeur de la variable âge. Alors donc, pour faire mon test, je vais utiliser le mot-clé if. If, si, et entre parenthèses, je mets en place ma condition. C'est quoi la condition? C'est de vérifier que la variable âge est supérieure ou égale à 18. Donc je récupère ma variable âge et j'écris supérieur ou égal à 18. Ça, c'est ma condition. Ma condition va me retourner ce qu'on appelle un booléen. Je vais avoir deux types de valeurs. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Voilà. Donc à ce moment-là, si c'est vrai, bien dans la paire d'accolades, nous allons définir une instruction. L'instruction, ça sera quoi? Bien, ça sera d'affecter à notre variable message une chaîne de caractères, donc la valeur « Vous êtes majeur ». D'accord? Donc là, déjà, si je fais CTRL-S, ça fonctionne. Ouais, parce que là, ici, ma condition, elle est vraie. Donc, du coup, mon message, on lui a affecté une valeur. Donc là, ici, c'est plus indéfini, c'est « Vous êtes majeur ». OK. Par contre, tac, si je mets 17, qu'est-ce qui va se passer? Je me retrouve avec indéfini, puisque là, ici, je n'ai pas de contre-condition. Là, je suis dans la condition où c'est false. Alors, pour pouvoir l'interpréter, bien, je vais utiliser le mot-clé else. Sinon quoi? Bien, à ma variable message, je vais lui affecter la chaîne de caractères. Vous êtes mineur. OK. Je vais juste améliorer quand même mon truc, voilà, j'ai bien vous êtes mineur. Oui, puisque ici, ma variable âge est inférieure à 18. Maintenant, si je regarde, ça me prend quoi? Ça me prend 1, 2, 3, 4, 5 lignes. D'accord? Quand on va faire des programmes, on va avoir beaucoup de choses peut-être, mais il y a une règle de base qu'il va falloir regarder, c'est plus c'est simple, plus c'est lisible, plus c'est efficace. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir simplifier toutes ces lignes-là, qui au demeurant sont fonctionnelles, vous voyez, ça marche très bien. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remplacer, hop là, je ne vais pas faire comme ça, voilà, on va les remplacer par une ternaire. Donc là, je fais CTRL-S, là, le console.log du message, indéfini, puisque là, j'ai retiré mes conditions. Alors justement, mes conditions, je vais les remplacer par une ternaire. Alors, pour pouvoir écrire une ternaire, c'est pareil que mon if et mon else, c'est-à-dire que je vais tester une condition. La condition que je veux tester, c'est toujours la même. C'est je veux tester la valeur de ma variable âge. Il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 18 pour remplir la condition vraie. La condition vraie, c'est d'envoyer le message « Vous êtes majeur ». Alors, pour pouvoir dire à mon interpréteur JavaScript qui ici est mon navigateur, je vais mettre le point d'interrogation. Le point d'interrogation voudra dire que ça, c'est l'instruction que tu dois jouer si cette condition est remplie. Dans le cas contraire, si c'est pas rempli, 2 points, ça c'est le else. Sinon, tu vas écrire « Vous êtes mineur ». Voilà.
Je fais CTRL S. Alors si je fais ça ici, pour l'instant, vous voyez, ça fonctionne pas, ça m'affiche pas le contenu de ma variable message. Non, parce ici elle est déclarée, mais elle n'est pas affectée. Ici, je vais juste lui affecter une valeur. Donc, je vais juste reprendre ma variable message, voilà, et je vais lui dire, voilà, ici, ma variable message va être égale à ma ternaire. C'est-à-dire que là, ici, automatiquement, pouf, ici, ça fonctionne. Vous êtes mineur, oui, puisque l'âge, la condition de l'âge est false. Donc, du coup, tu récupères cette information. Ici, si j'ai 18, la condition de l'âge est true. Donc, automatiquement, je récupère. Vous êtes majeur. Donc, voilà comment on fait. Vous voyez, là, ici, ça m'économise 5 lignes. Voilà. Comment on fait pour pouvoir écrire, déclarer une ternaire en JavaScript. Alors, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage du JavaScript, en ma compagnie, vous pouvez retrouver l'ensemble des tutos que j'ai réalisés en JavaScript. Alors, vous pouvez vous rendre sur mon site internet, carlbrison.fr. Si vous ne me connaissez pas, je suis technicien supérieur en multimédia depuis le début des années 2000. Je suis également formateur certifié tuto.com. Je suis aussi auteur de livres informatiques. Vous pouvez les retrouver sur Amazon, à la Fnac ou chez votre libraire. Vous voyez, ici, on peut apprendre ensemble énormément de choses concernant le JavaScript. On peut avoir un bundle de 14 heures pour apprendre le JavaScript moderne. Et puis ensuite, on peut avoir des exercices d'application, par exemple afficher une modale, créer et déplacer un menu burger, fixer une barre de nav au scroll, agrandir, réduire la taille du texte, afficher ou masquer un mot de passe, limiter le nombre de caractères dans un texte AREA, mettre en place une image de fond aléatoire, générer un mot de passe aléatoire, modifier la nav sur l'élément scroll, mettre en place une barre de progression horizontale, réaliser un effet de survol sur une galerie d'images, ajouter une version dark mode sur un site web, et puis on peut faire du JavaScript avancé. Vous voyez, on peut travailler avec les formulaires et les regex, on peut tout savoir sur les menus burgers, c'est important ça, la manipulation du temps, le drag and drop également, ça aussi c'est sympa de savoir faire ça, le XML HTTP request pour des requêtes Ajax, trafiquer des boutons radio en JavaScript, afficher, masquer des mots de passe, manipuler des cases à cocher, l'objet mat, les vidéos, apprendre nous-mêmes à créer notre propre lecteur vidéo, utiliser des media queries en JavaScript, réaliser des promesses également au lieu de l'objet XML HTTP request. Tiens, parler des datasets, ça c'est intéressant aussi, les datasets, et puis également parler des cookies, apprendre à construire un slide, ou alors pareil, le local storage. Donc vous voyez qu'on peut apprendre quand même pas mal de petites choses ensemble. Bien, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, suivez les liens, suivez le guide, ou alors tapez Carl Brison dans un outil de recherche, vous finirez normalement par me retrouver. Donc, tuto terminé, j'espère qu'il vous a plu, faites-le moi savoir, et puis moi je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures.